Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de... Shalom, shalom mes frères et sœurs, bonjour à vous et soyez ce matin les bienvenus à Matin Nouveau. Nous sortons là après 15 jours sur une thématique que nous avons intitulée la prospérité. Et ce matin, nous démarrons une nouvelle thématique que nous allons intituler la souffrance en Christ. Que le Seigneur nous garde. Alléluia. Il nous est certainement arrivé, mes frères et sœurs, à tort ou à raison, d'utiliser ce mot souffrance. Certaines personnes, parfois, se sont plaintes en disant qu'elles souffrent. Je souffre beaucoup. C'est difficile pour moi. Je passe des temps difficiles. La souffrance. Un jour, peut-être, tu t'es confié à tes amis, à ta famille, et tu leur as dit quelque part que tu souffres. Il y a parfois des personnes bien-aimées qui sont même déjà arrivées un jour à vivre un dégoût de la vie, voulant même se donner la mort. Des personnes parfois qui se sont découragées, des personnes qui ont brisé parfois certaines relations parce qu'elles estiment qu'elles souffrent. Très souvent, l'homme qui est en train de souffrir a tendance, bien aimé, à perdre d'énergie, à perdre la force, à perdre le raisonnement, à perdre le courage, à perdre la volonté. En fait, l'homme peut se retrouver parfois à court même d'idées, à court de réflexions. Lorsqu'une personne passe des temps difficiles ou des temps relativement difficiles, on a l'impression que cette personne perd toute faculté. C'est des situations qui arrivent. Et donc, c'est important parfois de savoir, est-ce que quand nous disons que nous souffrons, en réalité nous souffrons? Est-ce que la souffrance à laquelle on fait allusion, est-ce que c'est vrai? Il y a des personnes bien-aimées qui peuvent déclarer qu'elles souffrent alors qu'en réalité elles ne souffrent pas. Et il y en a parfois qui peuvent ne pas se rendre compte de leur souffrance alors qu'elles passent réellement des temps difficiles. Mais c'est quoi la souffrance? Parce que pour que nous puissions bien utiliser ce mot dans notre expression, dans nos échanges, il faudrait que nous connaissions exactement ce que ça veut dire souffrir. Est-ce que, bien-aimé, ce que nous appelons souffrance est vraiment souffrance? D'où vient la souffrance? Et pourquoi pouvons-nous être victimes ou alors pouvons-nous souffrir? Quelle devrait être notre attitude pendant que nous sommes en pleine souffrance? Et après cet état, après ces moments de souffrance, comment devons-nous nous comporter? Y a-t-il des personnes avant nous qui ont déjà connu la souffrance? Est-ce que, bien-aimés, il y a des personnes que nous connaissons ou dont on a entendu parler qui ont réellement passé des temps difficiles? Et comment ces personnes se sont-elles comportées par rapport à ces moments difficiles, par rapport à ces temps de souffrance? Où est Dieu donc? Pendant que nous sommes en train de souffrir, où est-ce qu'il se trouve? Dieu est notre Père. Si nous sommes en train de souffrir, il ne devrait pas nous laisser souffrir puisqu'il nous aime. Quand on aime quelqu'un bien-aimé, on ne peut pas admettre, on ne peut pas accepter de voir cette personne souffrir. Donc, pendant que nous souffrons, où est Dieu? Alléluia. Que devons-nous bien-aimés faire pour des personnes, pour des frères, pour des sœurs qui sont en train de souffrir? Nous sommes à l'église, nous sommes à la maison, au travail, mais nous connaissons la condition de notre frère et il est indéniable, la personne souffre. Que devons-nous faire pour cette personne?
Voilà, bien-aimés, quelques questions auxquelles, pendant quelques jours, nous allons tenter d'apporter des réponses. Ce matin, nous allons chercher à comprendre ou à connaître ce que c'est la souffrance. La souffrance, bien-aimés, c'est le fait directement de souffrir. C'est-à-dire l'état d'une personne qui vit une douleur, mais une douleur qui peut être physique, qui peut être morale. La souffrance est l'expression d'un désagrément lié à un dommage causé sur une personne, dans la vie d'une personne ou dans la vie d'une famille. Voilà ce que nous pouvons entendre par souffrance. Et cette souffrance, généralement, se caractérise par une angoisse dans notre vie. Nous sommes angoissés. La souffrance, bien aimée, peut se manifester par des troubles de sommeil. Il peut arriver lorsque vous êtes totalement intrigué, vous perdez le sommeil. Vous pouvez vivre un état dépressif. C'est un signe d'une souffrance quelque part. La souffrance peut engendrer des sentiments de tristesse, des sentiments d'inutilité ou des sentiments de rejet. Parfois, vous êtes triste. Parfois, vous avez l'impression que vous ne valez rien, que vous n'avez pas de valeur, que les gens ne peuvent pas s'intéresser à vous. Parfois même, vous avez le sentiment que les gens ne vous aiment pas, les gens vous rejettent. Pire encore, comme on l'a dit en prélude, il peut arriver que vous ayez le dégoût de la vie. Et il y a des personnes, suite à une certaine souffrance, parfois même ponctuelle, mais ne supportent pas et finissent par mettre un terme à leur vie. Nous venons là de présenter la définition de la souffrance et on a vu comment ressentir ou comment savoir que nous sommes en train de passer des temps difficiles. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 10, la Bible dit, c'est Dieu qui nous parle, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns en prison afin que vous soyez éprouvés. » Dieu nous prévient parce qu'on l'aura accepté, parce qu'on aura accepté de marcher avec lui. Il dit, nous allons souffrir. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui dit. Et il ne s'adresse pas aux païens ici, il s'adresse aux personnes qui vont le servir, aux personnes qui l'ont reçu, aux personnes qui ont le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des choses parfois, bien aimés, que nous pouvons vivre, des difficultés ou des douleurs que nous pouvons vivre, et le commun des mortels a tendance parfois à dire c'est le péché. Le commun des mortels a tendance parfois à dire il n'a pas le Saint-Esprit. Mais Dieu dit que nous ne devons pas craindre ce que nous allons souffrir parce que le diable va jeter certaines personnes parmi nous en prison. Et lorsqu'on voit un pasteur aller en prison, parce que bien aimé, lorsque l'administration, le tribunal t'envoie en prison, ils ont toujours un motif. Que ça soit un motif fondé ou pas, un motif, c'est un motif selon eux. Ils auront toujours une raison. Ils peuvent fabriquer une affaire sur toi, et puis aux yeux de tout le monde, ils vont instrumentaliser les médias. Les médias vont réussir à déclarer que toi tu es coupable, alors que la vérité n'est pas cela. Et voici, tu vas être cloué en prison. Et puis, tu es pasteur, tu es prophète, tu es évangéliste. Plusieurs vont dire, c'est faux. C'est un pécheur, c'est un faux homme de Dieu. Il n'a pas le Saint-Esprit. Mais Dieu nous dit ici que nous ne devons pas craindre la souffrance que nous allons vivre. C'est nécessaire. Dieu va jeter quelques-uns parmi nous en prison. Tout cela pour nous éprouver. Lorsque l'or n'est pas jeté dans le feu, l'or ne peut pas briller. Bien-aimé, il y a des souffrances après lesquelles ta vie doit changer. Ton ministère doit changer. Tes dons doivent changer. Ton caractère doit changer. Ton attitude va changer. Ton langage va changer. Ton service va changer.
parce que tu as été éprouvé, désormais tu dois briller, tu dois faire ressortir certaines qualités. Alléluia. Donc, quand Dieu nous prévient, c'est pour nous dire que il y a des souffrances qui sont divines. Toute souffrance n'est pas liée à un péché. Toute souffrance n'est pas liée à une malédiction. Dieu parle ici à l'Église. Il parle aux chrétiens, il prévient le chrétien. Le chrétien qui est cette personne qui est appelée à marcher selon lui. Il nous prévient que nous serons un jour sur le chemin de la souffrance et que nous ne devions pas désespérer. Or, la plupart des enseignements que nous recevons, les gens veulent toujours montrer que lorsque nous avons déjà reçu Jésus dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, la souffrance disparaît dès que nous avons Jésus. Notre vie automatiquement change et puis tout baigne. Dans tous les domaines, il n'y a plus de soucis. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque quelqu'un sert le Seigneur et qu'il n'a pas l'argent, on lui dit « tu es maudit ». C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes, nous sortons là de cet enseignement sur la prospérité, beaucoup de personnes courent après la prospérité parce que selon eux, c'est un signe qui témoigne qu'ils ont le Saint-Esprit dans leur vie. Mais Dieu dit qu'il y a plusieurs personnes qui vont être frappées, qui vont être injuriées, qui vont être méprisées, qui vont être rejetées, en tout cas qui vont subir des douleurs, qui vont souffrir. Quand nous lisons 1 Pierre, chapitre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. La Bible nous dit ce matin, bien-aimés, que ce Dieu grand qui nous a appelés en Jésus pour une gloire éternelle devrait pouvoir nous faire passer par les épreuves, par la souffrance. Et nous ne devons pas nous en inquiéter, parce qu'après cette souffrance, nous serons perfectionnés par lui-même. Nous serons affermis par lui-même. Nous serons fortifiés par lui-même. Lui-même, il nous rendra inébranlables. C'est pourquoi, bien-aimés, ces pasteurs, ces chrétiens qui n'ont pas encore subi, qui n'ont pas encore souffert, vraiment qu'ils ne se réjouissent pas. Parce que frère, lorsque tu n'es pas encore tombé, ne te réjouis pas, parce qu'il faut un jour que tu connaisses la douleur de la chute. J'ai déjà écouté des discussions des jeunes pasteurs parfois qui se moquent de leurs aînés qui ont eu des scissions dans les églises. Ah non, mais moi, dans mon église, les gens ne quittent pas. Mais tu viens de commencer. Le jour où les gens vont commencer à quitter, peut-être tu ne tiendras même pas. Tu risques de te donner la mort. Frères et sœurs, c'est une hérésie de croire que lorsque nous sommes en Christ, fini les problèmes, fini les soucis, fini les inquiétudes. Les deux textes, et il y en a plusieurs, il y a des centaines de textes comme ça dans la Bible qui montrent que nous sommes appelés à souffrir quand bien même nous crachons le feu, quand bien même nous chassons les démons. Nous connaissons, bien-aimés, Jésus est passé par là, les apôtres sont passés par là, ils ont subi, certains ont été même décapités. Et pourtant, ils avaient le Saint-Esprit. Ils prêchaient le véritable évangile. Pas évangile façon que plusieurs prêchent aujourd'hui. Ils prêchaient le véritable évangile. Mais les mêmes qui ont prêché le véritable évangile, les mêmes dont on a la preuve qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils ont amené à la conversion des milliers et des milliers de personnes. Ils ont guéri les malades. Ils ont fait de grandes choses. Les mêmes ont connu la souffrance. C'est dire, mes frères, qu'en Christ, la souffrance n'est pas, nous ne sommes pas épargnés de la souffrance, nous pourrons toujours la vivre. Seigneur, ouvre-nous les yeux afin que nous soyons fortifiés. Le texte que nous avons vu aujourd'hui montre que la souffrance est un passage, est un chemin qui nous amène à l'excellence. Que
Que ton nom soit béni. Je suis votre frère Jean-François Mangongo. Passez une bonne journée. Alléluia. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon